Alors, salut mes chers étudiants. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer notre leçon. En continuant notre cursus de leçons, déjà, on a fait la description d'une personne. Et maintenant, notre objectif, c'est identifier la rapidité des actions dans un récit. Vous connaissez toujours que nous sommes dans un récit maintenant. Alors, on doit savoir quelles sont les caractéristiques du récit, quels sont les temps verbaux dans lesquels on peut conjuguer nos verbes, etc. Alors, pour les savoir, euh, on a maintenant ce texte ici. Je vais lire, vous suivez avec moi, et en même temps, vous essayerez de répondre aux questions que je vais poser convenablement. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol, et cela les embarrassait parfois. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu, n'y comprenant rien. Ils décidèrent de manger des beefsteaks. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors, l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Je crois que, cette fois, il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. Enfin, le garçon revint et apportait sur une assiette 2 billets d'entrée pour une course de taureaux. Point d'exclamation. Je répète. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol, et cela les embarrassait parfois. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu, n'y comprenant rien. Ils décidèrent de manger des beefsteaks. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Je crois que cette fois, il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Et ils attendaient patiemment une dizaine de minutes. Enfin, le garçon revint. Il apportait sur une assiette 2 billets d'entrée pour une course de taureaux. Alors, on va essayer de faire une étude de ce texte. Vous suivez avec moi, j'expliquerai bien le texte et après on va le découper et on va savoir l'intérêt de conjugaison des verbes dans le texte suivant. Comme vous voyez ici, nous avons un garçon et un garçon, ça veut dire un serveur dans un café ou bien dans un restaurant, et un jeune homme en prenant une petite image avec un bœuf et le numéro 2. Un bœuf comme un taureau et le numéro 2 en bas. On va savoir de quoi s'agit-il. Alors, deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Deux Français, voilà les personnages, ce sont deux hommes français. Voyageaient où? En Espagne. Quand? Pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. Ça veut dire que ce sont deux Français qui ne savent pas parler en espagnol. Ils ne savent pas parler en espagnol. Et cela les embarrassait parfois. Ça veut dire que cela les rendait timides parfois. Ça veut dire quelqu'un qui ne sait pas comment parler en espagnol et il est posé en Espagne. Il est obligé de parler aux autres, mais sans savoir la langue exacte. Alors d'ici, jusqu'au début, du début jusqu'à parfois, si vous le constatez, c'est la première partie du récit, c'est le début. L'auteur nous a présenté les personnages de Français, en Espagne le lieu,
pendant l'été. C'est le temps. Un jour, à Tolède. Tolède, c'est une ville ou bien un village dans l'Espagne. Ils entrèrent dans un restaurant. Et comme vous le constatez bien, nous avons ici le premier verbe, c'est entrèrent. Ils entrèrent dans un restaurant. Examinèrent le menu. N'y comprenant rien, ils décidèrent de manger des beefsteaks. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans un restaurant, mais le petit papier là qu'ils posaient sur les tables dans les restaurants pour exposer les repas, est écrit en espagnol. Alors que les deux personnes ici, les deux personnages principaux sont des Français. Puisqu'ils ne comprennent pas de quoi s'agit-il, alors ils décidaient de manger des beefsteaks. Le beefsteak, c'est un repas constitué de la viande des bœufs. La viande des bœufs. Alors deux beefsteaks, puisque ce sont deux personnages, alors ils vont manger deux beefsteaks. Ils essayèrent d'exprimer leur désir. Voilà un autre verbe. Voilà un autre verbe. Ils essayèrent d'exprimer leur désir. Ça veut dire ils essayaient d'expliquer aux garçons ou bien aux serveurs ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont des Français et ils ne parlent pas l'espagnol. Alors celui-là, ces deux messieurs, ce sont deux messieurs essayèrent d'exprimer aux garçons ou bien aux serveurs leur désir. Le désir, ça veut dire leur volonté. Euh, ils voulaient manger quoi? Mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Celui-là, ce monsieur-là, il ne comprenait rien parce qu'il ne parle pas, lui ne parle pas français et les autres ne parlaient pas espagnol. Alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier. Alors attendez, nous avons saisi le verbe, saisi un morceau de papier. Il prenait un papier, il prenait une feuille et il décidait de un morceau de papier et dessina un bœuf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de papier et il a essayé de dessiner un bœuf. Voilà le bœuf. Et inscrivit le chiffre 2 au-dessous. Et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une feuille. Il a pris comme ça. J'espère que vous me comprenez. Voilà, il a pris une feuille. Et il a dessiné, je ne sais pas dessiner, mais voilà, fin. Il a dessiné un bœuf comme ça. Mhm. Voilà le bœuf, ses pattes, etc. Sa tête. Et il a inscrit le numéro 2 au-dessous. Ça veut dire, les deux personnages voulaient deux beefsteaks, deux plats de viande du bœuf. C'est clair? Alors, inscrivez le chiffre 2 et remis le billet au garçon. Voilà, dessina, inscrivit et remis au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Très bien. Alors, le garçon a pris la feuille, il a pris la feuille et il est parti pour préparer les plats. Je crois que cette fois, il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Ça veut dire l'un des personnages a dit à l'autre, je crois qu'il va nous comprendre maintenant. Ça veut dire, cette fois, puisqu'on a dessiné le bœuf et le numéro 2 au-dessous, alors maintenant le garçon nous a compris. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. Il attendait une dizaine de minutes, 10 minutes. Il attendait. Enfin, le garçon revint. C'est le verbe revenir. Revint et apportait sur une assiette 2 billets d'entrée pour une course de taureau. Ça veut dire, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que les deux personnages ici voulaient assister à une course de taureaux. Vous savez bien que l'Espagne est connue par le festival de corrida ou bien des taureaux. Alors, il pensait que les deux Français ici voulaient assister à la course, une course, comme une course de bicyclette, une course des motos, une course des voitures. Ces Français-là voulaient assister à une course de taureaux. Alors, c'est ça ce que le garçon a compris. Alors que les deux Français voulaient seulement manger deux beefsteaks ou bien deux plats de bœuf. Très bien, j'espère bien que vous m'avez bien compris.
Le texte, comme vous le voyez, il est divisé en trois parties. Voilà la première dans laquelle notre narrateur ou bien notre auteur a exposé les personnages, le lieu et le temps de l'histoire. Un jour ici, c'est le commencement du début jusqu'à jusqu'à la fin du dialogue ici, compagnon. Et ils attendaient, c'est la fin. Très bien. C'est la fin. Ça, c'est le découpage du récit comme vous le connaissez tous. On a déjà étudié ça. Alors voilà, les personnages sont deux Français et le garçon. Le temps, c'est pendant l'été. Le lieu, c'est à Tolède. Très bien. Les actions maintenant. On connaît bien que les actions sont exprimées dans un récit par le biais des verbes. Très bien. Si vous calculez, vous faites un petit calcul, même si je n'ai pas sélectionné la totalité des verbes, mais si vous faites un petit calcul ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 verbes. C'est l'ensemble des verbes que j'ai seulement sélectionnés. Il y en a d'autres, mais j'ai essayé de vous annoncer ou bien faire voir seulement ceux qui sont clairs. Alors nous avons le premier examinèrent, entrèrent, décidèrent, essayèrent, dessina, inscrivit, remit, saisit, s'éloigna, revint et apportait. La majorité de tous les verbes sont conjugués au passé simple, alors que seulement apporter est conjugué à l'imparfait. Très bien. On va maintenant faire, on connaît bien que les verbes conjugués au passé simple sont des verbes d'action. Voilà, verbe conjugué au passé simple, c'est un verbe d'action. Que ce soit une action brusque, une action courte, une succession d'actions, etc. Nous, aujourd'hui, on doit savoir comment on peut exprimer, ou bien comment l'auteur ici a exprimé des actions successives dans une seule phrase. On sait bien que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, on va prendre cette phrase, par exemple. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, virgule, examinèrent le menu, virgule, n'y comprenant rien, virgule, ils décidèrent de manger des beefsteaks, point. Nous avons trois verbes seulement dans une seule phrase. Prenons par exemple la deuxième phrase. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors, troisième phrase, alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier, dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Fin de phrase. Alors, juste parmi, ou bien dans trois phrases, nous avons la majorité des verbes. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 actions dans trois seulement en phrase. Ici, le narrateur, qu'est-ce qu'il fait ici? Il essaie de nous faire un résumé. Il essaie de nous expliquer ou bien nous exprimer des actions qui sont successives. Voilà, les deux personnages ont fait quoi premièrement? Ils sont entrés au restaurant, ils ont examiné le menu, ils ont décidé de manger des beefsteaks, ils essayèrent d'exprimer leur désir au garçon. Alors pour exprimer ce désir-là, l'un d'eux a saisi un morceau de papier, il a dessiné un bœuf, il a mis le nombre 2 et enfin il a remis le billet au garçon, ou bien la feuille au garçon, et il s'éloigna aussitôt. Très bien. Alors, l'ensemble des verbes sont des verbes d'action et ils sont mis seulement dans une seule ou bien trois phrases seulement pour exprimer 9 actions. C'est ça ce qu'on appelle la rapidité des actions dans un récit. La rapidité des actions dans un récit. C'est quand le narrateur nous exprime plusieurs actions dans, dans des phrases, par exemple une seule phrase ou bien deux phrases quand il contient plus que deux verbes, trois verbes, et faites attention, ils doivent être conjugués au passé simple. C'est ça ce qu'on appelle des actions successives. Voilà, on a ici l'exemple que vous avez dans le livre, bien sûr, c'est la page 106. L'exemple ici. Le rythme des actions dans un récit. L'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon. Nous avons quatre verbes, saisir, dessiner, inscrire et remettre. C'est par le biais des verbes que le narrateur ou bien l'auteur nous exprime
une rapidité des actions. Il essaie d'élever le rythme des actions pour résumer et ne pas tomber dans la grandeur ou bien la largeur des actions. Très bien, j'espère bien que vous m'avez bien compris. Je vous donnerai, Inch'Allah, des exercices que vous allez faire au futur, Inch'Allah. Merci beaucoup.